bienvenue dans cet article audio sur une affaire qui soulève des questions autour de la culture et de l'argent en France et au Gabon. Tout a commencé en septembre 2021, dans le Gard, lorsqu'un couple de retraités décide de vider leur résidence secondaire. Le masque Nilfan du Gabon, entre art, histoire et lutte pour la restitution culturelle, introduction et bienvenue dans cet article audio qui explore une affaire complexe mêlant culture, art, argent et les relations entre la France et le Gabon. Cette histoire commence par une transaction en apparence banale, mais qui a soulevé des questions profondes. Article signé Siegfried Forster de RFI, repris par le Gabon éternel et nous invite à plonger dans l'affaire du masque Nilfan vendu à 4,2 millions d'euros. Chapitre 1. L'origine du masque. Tout débute en septembre 2021, dans le Gard, lorsqu'un couple de retraités très âgés décide de vider leur résidence secondaire. Parmi les objets qu'ils mettent en vente, se trouve un masque en bois sculpté qu'ils vendent pour une somme modeste de 150 € à un antiquaire brocanteur. Cette transaction en apparence anodine va rapidement prendre une toute autre dimension. Le masque en question, un masque Nilfan, va devenir le protagoniste central de notre histoire. Chapitre 2. Les réclamations. Ce masque, en apparence ordinaire, est acquis par l'antiquaire brocanteur qui en découvre rapidement la rareté et l'authenticité. Il fait dater l'objet au carbone 14 et consulte un ethnologue. Ce dernier conclut que le masque est un artefact africain ancien, précisément originaire du Gabon. L'objet est ensuite proposé à une vente aux enchères exceptionnelles à Montpellier, avec un prix de départ fixé à 300 000 €. Là où la surprise survient, c'est lorsque le marteau tombe et que le masque est adjugé pour la somme faramineuse de 4,2 millions d'euros en mars 2022. Mais cette vente exceptionnelle va bien au-delà de la simple transaction financière. Elle va susciter des réclamations et des débats houleux, soulevant des questions fondamentales. Chapitre 3. Les arguments des parties. Yves Bernard Deby, directeur général du Parcours des Mondes et avocat conseil de l'acheteur final du masque Fan, défend l'idée qu'il ne s'agit pas d'une tromperie. Il affirme que les vendeurs étaient conscients de la valeur de l'objet qu'ils vendaient, un masque africain ancien dont la provenance était clairement établie. Cependant, pour certains membres de la communauté gabonaise en France, ce masque Nilfan dépasse sa valeur marchande. Ils estiment qu'il fait partie du patrimoine inaliénable du peuple gabonais, qu'il a une âme et qu'il ne devrait pas être traité comme une simple marchandise. Ils soutiennent que ce masque, en tant que masque de la société secrète liée du peuple Fang au Gabon, incarne des valeurs culturelles profondes et une mémoire collective qui ne peuvent être ignorées. Chapitre 4. La revendication culturelle. Le collectif Gabon Occitanie à Montpellier, représenté par des membres tels que Paul-Henri Gonjoum-Bonenze et Biso Solange, parmi tant d'autres, ont engagé une action en justice pour contester la vente du masque. Ils argumentent que le masque a été dérobé pendant la colonisation française et qu'il doit être restitué à son peuple d'origine. Chapitre 5. La lutte pour la restitution. L'affaire est actuellement en cours devant les tribunaux, avec une audience prévue le 30 et 1 octobre. Cette affaire soulève des questions complexes liées à la culture, à la mémoire collective, à la restitution culturelle et à la justice. Elle met également en lumière l'importance de l'art dans la préservation de l'identité culturelle d'une nation. Dans ce contexte, la chaîne YouTube Le Gabon éternel, @Le Gabon éternel, joue un rôle significatif en soutenant les membres du collectif Gabon Occitanie à Montpellier et en défendant la cause nationale de libération et de souveraineté du Gabon. Un peuple qui chante la même chanson, c'est un peuple uni. Gabon des aïeux, des génies, de la terre, des eaux, du soleil, de la parole. Le Gabon éternel, le Gabon.